Nous nous rendons compte quotidiennement dans notre pratique de l'augmentation de maladies dites occidentales, c'est-à-dire l'allergie, l'obésité, les maladies inflammatoires. Alors comment l'expliquer? Une piste est peut-être à cause d'une mauvaise implantation du microbiote intestinal. Parce qu'on a démontré que quand le microbiote intestinal du bébé se met en place, en fonction de la trajectoire qu'il va le prendre, il peut favoriser ou non l'émergence de ces maladies. D'ailleurs, on a remarqué qu'au fil des générations, à cause de l'environnement, du mode de vie, de l'alimentation, le microbiote que la maman transmet à son bébé s'est progressivement appauvri avec probablement la perte d'espèces essentielles. Il s'agit de certaines bifidobactéries en particulier, dont l'absence peut favoriser l'émergence de maladies occidentales. Ces espèces-là, il est tout à fait sensé et logique de les réadministrer sous forme de probiotiques au bébé. Tout d'abord, il est essentiel de s'occuper de la maman dès la grossesse, puisque on peut veiller à ce qu'elle implémente un bon microbiote intestinal. Alors comment? En veillant à son alimentation, qu'elle soit riche, diversifiée, sans carence nutritionnelle, et puis aussi en enrichissant son microbiote intestinal par des bactéries sous forme de probiotiques qu'elle va ensuite transmettre à son bébé. Ensuite, chez le bébé, on peut effectivement tenter d'enrichir son microbiote intestinal avec les bifidobactéries qui ont été perdues au cours des générations, et cela sous forme de probiotiques. Lorsque l'enfant naît, il y a une deuxième naissance, c'est celle de son écosystème intestinal, c'est-à-dire une succession de bactéries qui vont s'agencer selon des règles écologiques pour former à terme, à l'âge de 2-3 ans, un microbiote stable et résilient. Alors, cette mise en place est sous l'influence de beaucoup de facteurs qui sont quasiment tous des facteurs d'environnement. Le premier, évidemment, ça va être la voie d'accouchement, ou alors si la maman ou le bébé prennent des médicaments qui peuvent perturber cette mise en place, comme par exemple des antibiotiques. Mais le facteur qui a montré la plus forte influence sur ce microbiote dès les premières semaines de vie, c'est le fait d'être allaité au sein par rapport à être allaité au biberon. Si l'enfant ne peut pas être allaité, ce qui peut arriver pour de multiples raisons, on a tout de même des solutions pour faire en sorte que le microbiote de ce bébé qui sera au biberon se rapproche un maximum de celui d'un bébé allaité. Alors comment faire? On s'est rendu compte qu'il y a dans le lait maternel, parmi tous ses composants, un composant particulier qui s'appelle les HMO, les oligosaccharides du lait maternel, qui sont des sucres que le bébé ne va pas digérer mais qui vont aller nourrir spécifiquement certaines bactéries bénéfiques dans son microbiote intestinal. Et parmi ces HMO, l'un des plus étudiés, le 2-fucosylactose, le 2-FL, peut être tout à fait apporté dans l'alimentation du bébé qui n'est pas allaité au sein.